Bruno Fellini, on va continuer avec vous. L'historien que vous êtes avait envie de revenir ce soir sur une épidémie qui a menacé la France il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le choléra et c'était en 1970, hein, c'est ça? Oui, en 1970, dans la France de Georges Pompidou, en pleine expansion, en pleine modernisation, une maladie qu'on pensait appartenir à l'histoire en Europe, eh bien, est annoncée dans la presse. Le Monde, daté du 18 novembre, s'effraie de l'arrivée du choléra en Europe et singulièrement en France. Alors, un petit rappel, le choléra n'est pas un virus, c'est une maladie qui est causée par une bactérie, très précisément un bacille, c'est-à-dire une bactérie en forme de petit bâtonnet, un petit vibrion qu'on ne distingue qu'au microscope, mais qui est redoutable, qui prolifère dans les eaux tièdes, un peu salées, un peu sales, qui existe en particulier à l'état endémique en Inde, dans les eaux du Gange. C'est de là qu'il est parti. Le choléra s'est exporté à partir du moment où les Britanniques ont colonisé l'Inde avec le commerce, avec les bateaux de commerce tout simplement. Il est arrivé en Europe, j'ai déjà raconté ici comment en 1832 il avait fait 18 000 morts à Paris, y compris le président du Conseil, le chef du gouvernement, Casimir Perier. Il y a eu au 19e siècle une série comme cela, il y a eu 6 pandémies historiques qui ont balayé le monde et on pensait être débarrassé du choléra à l'échelle mondiale, mais voilà, à partir de 1961, une nouvelle variété de choléra apparaît, non pas en Inde mais en Indonésie, et il se répand à vitesse grand V. Pourquoi ? Parce que se développe le transport aérien. Et oui, les malades contaminés prennent l'avion et en 1 heure, 2 heures de temps transportent le choléra très loin. Toute l'Asie est bientôt contaminée, le Proche-Orient, la Turquie, l'Afrique du Nord, l'Europe. Un épidémiologiste aura cette formule extraordinaire, c'est la plus grande catastrophe aérienne de tous les temps, pas parce que les avions tombent, mais parce que les avions arrivent et transportent à une vitesse inégalée cette redoutable maladie qui peut tuer par déshydratation. Et comment se termine cette pandémie? Comment se Alors, termine l'histoire? figurez-vous que cette 7e pandémie continue. Nous sommes toujours aujourd'hui sous le régime de la 7e pandémie. Alors, elle fait 100 000 morts par an, mais essentiellement en Afrique, parce qu'en Afrique, l'insuffisance des infrastructures sanitaires, d'abord, les gouvernements nouvellement indépendants qui ne voulaient pas affoler les investisseurs et les touristes et qui ont éviter de trop en parler, eh bien tout cela a fait que l'épidémie, la pandémie s'est installée en Afrique et qu'aujourd'hui elle existe à l'état endémique dans l'Afrique des Grands Lacs, le Congo, le Kenya. On a parlé de l'africanisation du choléra. En Europe occidentale, il a été bloqué. Il y a eu des cas importés qui ont tout de suite été identifiés et traités, c'est-à-dire que les cas importés n'ont pas eu le temps de donner des contaminations. Mais aujourd'hui encore, presque chaque année, il y a 1 ou 2 cas de choléra signalés en France et bloqués. Donc en fait, on peut juguler, contenir une épidémie. C'était la petite note d'espoir que je voulais faire passer ce soir.